Bienvenue à vous dans cet épisode que j'appelle un peu intermédiaire, tribulation et transcendance, dans lequel je vous parle un peu en freestyle dans une conversation qu'on pourrait avoir autour d'un café sur une thématique qui m'a été posée soit par une personne en consultation, soit sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des signes. Et j'ai eu dernièrement une personne qui est venue me voir en me disant « Mais voilà, je devais aller à tel endroit, il n'y avait pas de train, il y avait un problème de train, le train était super en retard, c'était un signe pour moi de ne pas y aller. Si c'est arrivé, c'est ce signe-là, voilà comment je peux l'interpréter, je ne devais pas aller à tel endroit. » Alors, les signes pour moi, on peut les interpréter de toutes les manières qu'on veut. Ça peut être de dire « le train n'est pas là, il y a du retard ». C'est peut-être que tu as besoin d'un temps avant d'aller à l'endroit où tu vas aller, comme ça peut être effectivement de réfléchir si c'est le bon endroit pour toi. Mais c'est toujours de toi à toi. Néanmoins, là où il ne faut pas aller, c'est de le voir exclusivement pour soi-même. C'est-à-dire que toi, de toi à toi, tu vas avoir ta propre grille de lecture, mais tu ne peux pas la dissocier du fait que tu vis dans un système où il y a plein d'autres personnes qui interagissent avec toi. Je te donne l'exemple par exemple, je vais le donner l'exemple le plus simple. Il n'y a pas longtemps, je devais vendre une maison. Et en fait, tu peux me dire, ah mais ma maison ne se vend pas, est-ce que c'est pas aligné avec mon intérieur, est-ce que c'est, voilà, je suis pas juste dans mon alignement avec ma maison, je suis pas alignée dans mes énergies, c'est pas un bon signe, j'arrive pas à le vendre. Alors, je caricature un petit peu. Néanmoins, dans une vente de maison, donc quelque chose qui est très pratico-pratique, hein, en fait, je suis à moi, il y a l'énergie en fait de la personne, dans l'énergie, quelle est la personne dans le monde énergétique qui doit pouvoir acheter ma maison parce que c'est le moment pour elle. Et en fait, il faut que dans le timing de la vente, et ça c'est quelle que soit l'acquisition que vous faites, il y a le timing du vendeur qui doit rencontrer le timing de l'acquéreur. Et là, il y a déjà deux signes. C'est-à-dire que quand moi je mets une annonce, ou quelle qu'elle soit, hein, on met une annonce, ça arrive pile poil par la bonne personne, l'annonce arrive pile poil à la bonne personne pour faire l'acquisition du bien. Et ça va arriver. Alors je dirais que la publicité va aller choquer un petit peu les signes, mais néanmoins des fois ça peut être la personne qui va rencontrer une autre personne qui va faire que, en fait, à un moment, les deux énergies se rencontrent jusqu'à arriver chez le notaire. Mais dans mon exemple, typiquement, d'une vente de maison, il ne faut pas oublier qu'il y a mon énergie, donc moi de la vente, l'énergie du terrain, du lieu, l'énergie du voisinage. Quel écosystème il y a pour que quand il y a des visites, la personne ait la bonne énergie de je peux venir et je peux pas venir. Parce que le lieu a une énergie et l'environnement a une énergie et ça doit matcher. Et puis ça, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est pas que des photos, c'est pas qu'un prix, ça doit coller. Et après, il y a aussi l'énergie de la personne qui vient de l'agence immobilière. Qu'est-ce qu'elle a à vivre ou à expérimenter, cette personne, enfin ce vendeur, cet agent, quel que soit si c'est un homme ou une femme, qu'est-ce que lui a à expérimenter en faisant ses visites, qu'est-ce qu'il a comme mérite aussi pour avoir ses commissions. Donc il y a aussi tout un enjeu énergétique de son côté à lui. Donc vous voyez déjà le micmac dans une vente immobilière, le micmac énergétique qui est en train de se passer. Et après, il y a l'acquéreur, son histoire, son énergie, et j'imagine des choses tout à fait en plus que j'imagine même pas, qui peuvent être les énergies du lieu, qui peuvent être les esprits de la maison, qui peuvent être les esprits des personnes qui veulent acquérir, est-ce qu'ils se rencontrent avec les esprits de la maison. Vous voyez, il y a toutes sortes de paramètres qu'on ne peut pas prendre en compte. Mon exemple, il est pour donner un contexte quand on est face à une situation qu'on veut lire des signes. Lire les signes, lire les interpréter, c'est toujours avoir une micro-vision. On a des œillères, on a une lecture, mais qui est jamais assez large. J'entends par là, si vous avez, par exemple, je reprends l'exemple de mon train, à un moment il est en retard, c'est pas forcément un signe pour vous. Il peut y avoir eu plein de choses. Il est peut-être en retard parce qu'il y a eu un incident de personne et il y a eu quelque chose qui s'est joué. En fait, vous êtes dans donc un incident de personne. Je ne sais pas si c'est la même chose en France. C'est une personne qui s'est jetée sous le train, ce qui arrive régulièrement, malheureusement. Mais il y a eu quelque chose qui s'est joué entre le train, la personne qui n'allait pas bien, le chauffeur de train qui vit cette expérience-là, qui est terrible. Finalement, vous êtes dans cette énergie-là terrible.
vous êtes un dommage collatéral, vous n'êtes pas très important dans cet événement-là. Donc le train, il a du retard, pas pour vous, c'est dans le contexte. Vous voyez, de toujours aussi pondérer qu'il y a des événements un petit peu plus vastes que nous et qu'on est très souvent des effets collatéraux d'énergie qui au départ, d'activités qui n'étaient pas à nous, en fait. Donc on fait une grille de lecture d'un événement qui parfois ne nous touche que par vague, en fait, comme par ricochet. Donc ne pas oublier de mettre de l'importance quand vous êtes un tout petit effet du ricochet, bien loin par rapport à l'événement central. Donc ça nous appelle à notre humilité, ça nous mène à prendre du recul, à pas commencer à regarder le monde sous le prisme des signes qu'on lit continuellement et dans lequel on est un tout petit système dans un système qui est toujours plus grand que nous. Ça va être la même chose quand vous rencontrez quelqu'un dans un couple, c'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez être déçu par la personne, vous pouvez avoir fait donner le meilleur de vous-même, mais à un moment, il y a plein de paramètres qui vont entrer en compte. Vous savez que déjà, il y a vous, il y a peut-être suivant l'âge, les énergies des enfants, la famille autour qui vont se rencontrer. Il y a plein de paramètres qui sont au-delà de vous. Donc déjà, ça vous retire un petit peu du sac à dos en disant ce que vous portez déjà. Tout ne dépend pas de votre petite personne et le monde ne dépend pas de votre petite personne. Donc ça soulage un tout petit peu. Déjà, vous êtes dans un système beaucoup plus vaste. Ça va être pour un emploi. À un moment, vous avez pu faire une excellente candidature. Ça s'est bien passé. Simplement, effectivement, dans l'énergie, il y a eu une autre personne. C'était plus juste qu'une autre personne et cet emploi. Et ça ne veut même pas dire que c'était... Des fois, j'ai des personnes qui m'ont dit « Ah, mais je l'ai pas eu ce poste, c'est parce que c'était juste, c'est que ça devait se faire comme ça. » Bien sûr que ça devait se faire comme ça. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas bon pour ce poste et que vous n'auriez pas eu du plaisir dans ce poste-là. Mais c'est possible, dans l'écosystème où il y a beaucoup de candidatures différentes, qu'à un moment, c'était plus juste pour une autre personne. C'est juste ça. Et pour autant, ça aurait été très bien avec vous aussi. Parce qu'effectivement, il y a l'énergie de comment vous auriez été accueilli dans l'entreprise, face à l'énergie des personnes, je dirais même face à l'égrégore, donc l'énergie, si l'entreprise était une énergie, est-ce qu'elle vous accueille ou non? Donc si on le voit aussi ce niveau énergétique-là. Et il y a aussi l'énergie de toutes les autres personnes qui candidatent. Et c'est dans ce marasme, dans ce mélange d'énergie, dans ce plat de spaghetti, qu'il y a une spaghetti qui ressort et qui va être embauchée, qui va être sélectionnée. Ça ne remet pas forcément en cause qui vous êtes, ça ne remet pas forcément en cause votre compatibilité au poste, c'est juste que c'est d'autres énergies qui ont pris le dessus. Ça ne remet pas en cause qui vous êtes. Donc vraiment, de regarder, et c'est pas forcément, c'est que ça devait être comme ça. C'est juste comme ça. Est-ce que ça devait être comme ça? On n'en sait rien, en fait. C'est juste comme ça. Voilà. Et ça vous décourage pas pour aller postuler ailleurs, vraiment. Donc, regardez aussi tous les signes, toutes les choses. Quand un oiseau se pose à votre fenêtre, ça ne veut pas dire que si ça, vous pouvez avoir une grille de lecture. Mais n'oubliez pas que l'oiseau, il a aussi son histoire. Vraiment. Il a aussi ses énergies. C'est peut-être posé sur votre fenêtre parce que lui, il avait un truc à expérimenter. Donc, toujours de regarder les signes dans quelque chose de plus vaste que vous. Ne regardez pas le monde en étant complètement centré sur vous-même avec votre propre grille de lecture. Regardez dans quelque chose de plus vaste. Ça vous permettra aussi de prendre un petit peu du recul dans des situations où il y a des fois, il se passe des situations, ça ne dépendait pas de vous, ça ne dépend pas de vous. Vous n'êtes qu'un petit ricochet, ça arrive chez vous, mais c'est pas... voilà, c'est comme ça. Si on fait un petit peu l'écho avec la période terrible qu'on a vécue, notre génération a vécu cette période du Covid. Il y a quelque chose qui se passe ailleurs. On a une répercussion pour nous, mais il y a plein de personnes qui ont pu regarder cette période comme quelque chose de très individuel. Alors, le confinement permet, suivant la charge de travail que vous aviez, si vous étiez isolé, de vivre cette expérience de manière individuelle, mais ce n'était pas un message pour vous à titre individuel. Le blocus, l'arrêt, il était collectif. Est-ce que c'était juste ou pas comme vous l'avez vécu? Ça, c'est de votre responsabilité. Mais le fait que, je ne sais plus, il me semble que c'était le 15 mars 2020, vous ayez un blocus, ce n'était pas un signe pour toi individuellement. C'était un signe collectif, pour même, je dirais, quasiment mondial, et dans lequel toi,
tu as un micro-ricochet et tu dis comment je vis avec cette énergie-là. Donc là, je mets des grandes caricatures, je mets des grands événements, mais ça va être sur plein de types d'événements. Ça va être des moments peut-être de déception. Donc je parle d'un travail, ça peut être un moment de te faire voler ton vélo, d'avoir un vol. En fait, c'est ton expérience à toi, mais c'est aussi l'expérience du voleur. Vous voyez, ça va être un moment d'être pris dans des marasmes. Des fois, on est tous pris dans des problèmes de service client. C'est-à-dire, j'ai pris mon abonnement, puis en fait, mon abonnement de téléphone, puis en fait, le lien avec l'ancien opérateur marche pas. C'est un signe que je dois pas... Non, en fait, il y a moi, il y a la ligne, il y a plein de gens autour. On respire, c'est juste comme ça. Ne pas le prendre pour un signe personnel. Des fois, juste de prendre... Par exemple, quand on travaille avec des grandes compagnies, il y a des énergies énormes au-delà de nous-mêmes. Ça s'est peut-être joué, par exemple, je vous donne l'exemple de mon téléphone, j'ai eu de la peine à changer d'opérateur, mais il y a un moment j'ai dû voilà, passer comme tout le monde, hein, du temps avec les personnes en ligne qui comprenaient rien à mes dossiers, donc ça se joue pour eux. Donc déjà on a 25 personnes au service client, ça se joue pour la personne. Qu'est-ce qui s'est joué pour la personne qui à un moment a tenu mon contrat et l'a mal rempli? Elle a dû jouer à quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui ont dû se jouer sur ce côté-là, avec en plus des liens avec son responsable, j'en sais rien ce qui s'est passé, ça ne m'appartient pas. Donc tout n'est pas personnel, mais on est l'instrument des signes des autres, on participe toujours, et nos signes à nous sont toujours reliés à un plus grand que nous, à plus vaste que nous. On est la plupart du temps que les ricochets d'énergie qui se mobilisent. Donc on est dans un écosystème. Donc ne pas traduire, ne pas avoir peur des différents signes, parce qu'il est difficile d'avoir une vraie traduction, une vraie grille de lecture, parce qu'on n'est pas conscient de toutes les ondulations d'énergie qu'il y a autour de nous, parce qu'on n'est pas seul dans le monde, on est tous interconnectés. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre cette semaine. Donc tranquillement, on n'a pas besoin de lire tout, d'interpréter tout, des fois juste de traverser. C'est la vie. Ça peut même vous arriver que vous êtes la personne, j'en sais rien, on va vous rentrer dedans dans un accident, on va faire un accident de voiture, et des fois, c'est pas l'accident qui était important pour vous, c'est peut-être que vous étiez la personne qui était le plus adaptée pour que l'autre fasse l'expérience de l'accident. Il y a même des fois où on est au service de l'expérience de l'autre. Et vous, finalement, il n'y a peut-être pas grand-chose à apprendre. Vous étiez à l'arrêt, vous étiez au stop, vous n'avez rien fait, vous n'allez pas apprendre. Mais par contre, qu'est-ce que c'est au niveau matériel pour l'autre à gérer? On n'en sait rien. Voilà, donc je vous souhaite une très 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 belle semaine. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces, de le partager autour de vous pour soutenir ce travail. Vous savez que ces podcasts sont du travail que je vous offre, en tout cas qui est offert. Je ne peux pas vous dire gratuit parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ce podcast qui sont rémunérés. Donc c'est vraiment le fait d'avoir de contribuer au travail, de le soutenir, c'est grâce au partage, aux étoiles, aux commentaires que vous pouvez mettre, aussi aux commentaires sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Le canal le plus simple pour moi, c'est Instagram, mais vous pouvez aller sur les autres réseaux sociaux, je vous répondrai. Je vous souhaite à tous et tous une excellente semaine.